Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté qui va révolutionner la façon dont les entreprises utilisent l'intelligence artificielle, le chat entreprise de Mistral AI. Le chat entreprise, c'est bien plus qu'un simple chatbot, c'est une plateforme d'assistant IA pensée spécialement pour les entreprises alimentées par le tout nouveau modèle Mistral Medium 3. Son objectif, centraliser toutes vos tâches d'automatisation, de recherche documentaire et de génération de contenu tout en gardant le contrôle total sur vos données. Il se connecte à vos outils professionnels comme Google Drive, SharePoint, OneDrive ou Gmail. Tout est centralisé dans une seule interface. Vous pouvez créer des agents spécialisés pour répondre à vos besoins métiers et ce sans écrire une seule ligne de code. Par exemple, un agent pour répondre aux questions RH, un autre pour analyser des documents juridiques ou encore un assistant pour le support client. Il peut être hébergé sur le cloud de Mistral, sur vos serveurs ou même en cloud privé. Idéal pour respecter votre confidentialité, vos données, surtout avec les réglementations européennes comme le RGPD. Que vous soyez dans la finance, la santé, l'énergie ou même une PME, le chat entreprise s'adapte à tous les secteurs. C'est une vraie alternative aux solutions américaines comme Microsoft Copilot ou Google Gemini avec la puissance et l'efficacité du modèle Mistral Medium 3. Alors, lorsque l'on se rend sur le site de Mistral, on peut voir que ce modèle a été ajouté le 7 mai 2025. On se rend directement au niveau des benchmarks. Au niveau des benchmarks, celui-ci est à niveau égal que Claude 3.7 Sonnet, comme on peut voir ici 92,1%. Au niveau des mathématiques, il est bien meilleur, 91% face à Claude 3.7 Sonnet, 83% et Yama 4, 90%. Au niveau de la compréhension multimodale, ici, ce qu'on peut voir dans DocVQA, on peut voir qu'il a un meilleur score de 95,3% meilleur que ses concurrents. Mistral nous informe qu'au niveau du tarif, il est 8 fois moins cher, un prix très compétitif, 0,4 $ par million de tokens en entrée, 2 $ par million de tokens en sortie. C'est 8 fois moins cher que certains concurrents directs, comme je vous ai dit, Claude 3.7 Sonnet, et bien sûr bien plus abordable que GPT-4o. En plus des benchmarks officiels que je viens de vous présenter, donc d'autres benchmarks ont été réalisés. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il est bien meilleur au codage face à ses concurrents Claude Sonnet 3.7 et DeepSeek 3.1. Il est à égalité avec GPT-4o. Face à Llama 4, qu'est-ce qu'on peut dire donc de Mistral? Il est bien meilleur au niveau du codage multimodal, donc la compréhension de documents de texte et d'images. Et bien sûr, il est bien meilleur au niveau de la compréhension des langues. Alors Mistral Medium 3 donc est utilisé au niveau de l'achat entreprise comme je viens de vous présenter, mais pour utiliser donc l'API de Mistral, ce qu'il nous indique, il nous indique que l'API de Mistral est disponible dès aujourd'hui sur Mistral, la plateforme, et Amazon et bientôt IBM. Donc on peut tester l'API. Cette API est aussi présente au niveau de OpenRouter. Lorsque l'on va sur le site d'OpenRouter, vous allez au niveau des modèles et c'est un des derniers modèles qui a été ajouté. Vous cliquez dessus, donc on a le tarif indirectement. Voilà, donc vous avez ici le tarif, comme je viens de vous indiquer, 0,4 $, donc 40 centimes de dollars en entrée et 2 $ pour le million de tokens en sortie. Vous pouvez le tester donc ici sur OpenRouter. Bien sûr, c'est payant. Il faut que vous ayez donc un solde. C'est payant pour le tester au niveau du chat, d'accord? Sinon, vous pouvez utiliser l'API, vous pouvez l'utiliser pour Klein ou Rucode. Donc, lorsque l'on retourne sur le modèle, hein, d'accord, on peut voir que Mistral Medium 3 est utilisé en majorité par Rucode et Klein, comme vous pouvez le voir aussi sur le chat de OpenRouter que je viens de vous montrer. Alors, ce qu'on va faire, on va tester celui-ci au niveau du codage. Donc, on va cliquer sur API, d'accord? Vous cliquez sur API, créer une API. Hop, create key, on va l'appeler Mistral Medium 3. D'accord? On va créer une API, on va l'utiliser sur Klein ou Rucode. Donc vous copiez celle-ci, bien sûr, mettez-la dans un fichier TXT, sinon
vous ne pourrez plus la réafficher, d'accord? Vous ouvrez VS Code, d'accord? Au niveau des extensions, vous cliquez sur extension, vous recherchez Klein, d'accord? Il va vous afficher aussi RuCode normalement. Vous allez sur Klein, d'accord? Donc là, vous allez directement normalement, ils vont s'afficher ici, hein, ici. Donc Klein et RuCode, vous pouvez les déplacer et les avoir ici à droite. Vous allez sur Setting. Sur Setting, donc vous avez Plan Mode et Act Mode. Donc Plan Mode, c'est plus un collaborateur qui va vous aider à réfléchir lorsque vous allez lui demander quelque chose au niveau de votre prompt. Donc vous sélectionnez le provider Open Router, vous enregistrez votre clé, d'accord? Vous saisissez, hop, votre clé ici au niveau du modèle. Vous recherchez donc Mistral Medium, donc le dernier, il est ici. D'accord. Vous faites la même chose au niveau de Act Mode. Alors Act Mode, c'est une fois que vous programmez, vous êtes au niveau du plan qui va vous proposer une solution. Ensuite, il va vous demander de passer au niveau de Act Mode pour commencer à programmer. Idem, vous sélectionnez donc votre provider Open Router. Vous saisissez, hop, vous enregistrez votre clé. Au niveau du modèle, pareil, vous cherchez Medium. Voici le dernier modèle de Mistral et n'oubliez pas de sauvegarder, d'accord? Et normalement, ceci s'affiche. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec RuCode. Alors, pour RuCode, pareil. Donc, RuCode, vous allez ici sur Setting. Vous allez créer un profil. Alors, moi, j'en ai plusieurs. C'est à chaque fois, vous ajoutez un modèle. Vous créez un profil, comme ça vous pouvez utiliser différents modèles, ça dépend si vous avez des modèles gratuits ou autres, vous pouvez jongler entre ces différents modèles pour pouvoir programmer. Donc celui-ci, on va l'appeler Mistral Medium 3, d'accord? Je crée mon profil, je sélectionne ici mon provider Open Router, d'accord? Ici, bien sûr, vous l'achetez sur d'autres plateformes pour l'instant, donc il est présent sur OpenRouter et normalement bien sûr sur Mistral. Ok, donc moi je l'ai pris sur OpenRouter. Au niveau de la clé, idem, vous l'enregistrez. Au niveau du modèle, vous saisissez Mistral Medium et voici le modèle Mistral Medium 3 et n'oubliez pas de sauvegarder. Alors, ce que vous allez faire, vous allez aller par exemple sur le site de Dribble ou bien ThemeForest, vous récupérez donc une image, on va lui demander de nous reproduire la même chose, donc vous enregistrez ensuite cette image avec capture d'écran et on va ensuite la mettre au niveau de Klein pour voir si Mistral Medium 3 va réussir à nous reproduire la même application. Alors étant donné, alors j'ai configuré mon application avec le stack suivant, donc Next.js, TypeScript, Tailwind, d'accord? Donc, ils nous disent que ça supporte les images. On va faire le test. Je lui ai donc collé cette image, d'accord, ici, et je vais lui demander, crée-moi la même application. Hop, je lance la commande, je suis en mode plan, je vais voir qu'est-ce qu'il va me proposer déjà, et je le laisse réfléchir. Alors là, on le voit directement travailler, hein, comme vous pouvez voir. Donc, on est bien sur le modèle Mistral Design 3, d'accord. Donc ici, on peut voir le coût. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est payant au niveau d'OpenRouter. Et ensuite, donc on peut voir, il est en train de travailler. Alors, je vais faire en parallèle le test avec Claude 3.7 Sonnet, d'accord? On va faire la même chose. On va copier donc la même image et on va lui demander de nous générer la même application. Alors, on peut voir donc directement quand on est en mode plan qu'il analyse en direct donc notre image. On peut voir aussi le coût et on fera une différence de coût. Combien ça coûte avec Claude 3.7 Sonnet et Mistral Medium 3 et on verra le résultat, d'accord? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est qu'avec Claude, franchement, il a un meilleur mode de raisonnement. Déjà, tout d'abord, quand on est en mode plan, franchement, il est bien meilleur pour l'instant, hein.
et donc là, je vais lui demander de passer donc en mode acte pour qu'il puisse effectuer ces modifications. Alors, résultat final. À la base, on est parti de cette image. D'accord? Ensuite, on ouvre VS Code, pardon. Hop, le voici. Alors, VS Code, celui-ci, c'est pour Claude 3.7. D'accord? Le coût, 65 centimes. Il y a eu quelques bugs qui m'a corrigé. D'accord? Ensuite, nous allons utiliser maintenant, pardon. Alors, test Mistral. Là, vous allez rire. 12 centimes. D'accord? 6 fois moins cher, 5-6 fois moins cher que Claude 3.7 Sonnet. Donc sur le port 3001 pour Mistral Medium et le port 3000 pour Claude 3.7. Alors ça c'est notre image. Voici le résultat, donc port 3000 pour Claude 3.7. Vous voyez, franchement, c'est vraiment pas mal déjà. Franchement, je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Bon, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, bien sûr, mais regardez ce que m'a fait Claude 3.7 Sonnet. Et là, vous allez me dire, vous allez me dire, voilà le résultat de ce que m'a fait Mistral Medium 3 au niveau du code. Franchement, à un moment, j'ai cru que j'avais un problème au niveau de la configuration de Tailwind et autres. C'est pour ça, après, j'ai copié. Donc, j'ai copié tout mon répertoire au niveau de VS Code que j'avais ici. Je l'ai copié pour faire la même chose, prendre la même configuration. Et non, il n'y avait pas une erreur là-dessus. Et en fait, il m'a généré du code pardon, pur et dur sans aucune présentation. Donc là, je demandais quand même une légère modification. Après, il m'a généré du code, hein, ça c'est sûr, hein. Mais voilà, ce qu'on peut voir, voilà, voilà. Il y a pas il y a rien. Il y a rien. C'est juste de la présentation totalement en pur et dur, tout simplement. Donc là, ici, pour Mistral Medium 3, donc je lui ai demandé de me rajouter donc du style, et quand je regarde au niveau de mon historique, hein, je lui ai bien demandé le même design, hein, parce qu'il m'avait quand même posé la question. Donc ça qui me paraît bizarre quand même. Hop là, il est en train de modifier. Ok, donc il a terminé suite à ma nouvelle requête quand je lui ai demandé d'apporter des modifications, hein. Franchement, au début, je pensais que j'avais mal configuré Tailwind. Ok. Et lorsque je regarde le résultat, donc ça, c'est pour Medium, Mistral Medium 3. Donc voilà, je rafraîchis. Ok, franchement, ça n'a rien à voir avec ce que je lui avais demandé. Alors que y a pas photo, il y a pas photo, hein. Claude 3.7 Sonnet, il gagne vraiment, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Donc voilà, ça c'est le résultat de Claude par rapport à ce que je lui avais donné. Forte ressemblance, bien sûr. Et voici le résultat de Mistral Medium 3. Alors la présentation donc du début de la vidéo, certes, c'était joli ce que nous présente Mistral, mais ils disent qu'ils sont meilleurs au niveau du code. Je viens de faire un simple test, voilà. Donc moi je dis non. Bon, ça reste à voir avec comment ça va évoluer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.